en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est vendredi et nous, ici, on a une bonne énergie dans le studio. Notre émission est assez chargée. Et avec moi, Sabine Daniel de Suivez-moi. Oui. Alors, bienvenue. Merci. Merci pour tes encouragements tantôt. Hein? Oui. Entre ça, il faut s'encourager. Mais c'est ça, en plus, ça. OK, donc là, on va parler de ton émission Suivez-moi. Oui. C'est quoi comme émission, Suivez-moi? Alors, Suivez-moi, ça apporte sur les influenceurs des médias sociaux. Okay. Alors, moi, je suis une fanatique des médias sociaux. Et des fois, quand on voit des publications, que ça soit des vidéos ou une photo, on connaît pas nécessairement toute l'histoire qui est derrière. Alors, Suivez-moi, c'est une émission d'une trentaine de minutes où on a un entretien exclusif avec la personne qui est derrière ces plateformes sociales-là. Okay. Alors, je rencontre la personnalité, j'essaie de savoir qu'est-ce qui était vraiment l'intention derrière cette photo. Des fois, les publications révèlent des histoires très intéressantes, très inédites. Et souvent, tu sais, bon, on avait une limite de 140 caractères initialement dans les médias sociaux, mais on n'arrive pas de tout dire nos émotions ou tout ce qui arrive. Alors, des fois, il y a beaucoup plus que l'histoire qu'on voit sur les plateformes sociales. Alors moi, j'essaie de découvrir ça avec des artistes, des personnalités et présentement sur les ondes de TV Rogers tous les jeudis à 20h. Okay. Suivez-moi, on est à notre 3e saison et dans cette 3e saison-là, je vais plus en profondeur. On essaie de connaître la vie des gens, qu'est-ce qu'ils révèlent et qu'est-ce qu'ils ne révèlent pas sur les médias sociaux parce que ça, c'est aussi important. Moi, j'ai fait tu sais, à un certain moment avec les médias sociaux, il faut vraiment avoir une ligne éditoriale et qu'est-ce qu'on veut partager avec les gens. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas partager? On ne veut pas partager avec les gens. Mais comment est-ce que tu arrives à choisir, par exemple, je vais parler de ça ou cette image ou ce caractère-là me touche particulièrement, c'est ça que je veux à l'émission pour jeudi? Alors, initialement, quand on choisit nos invités, alors j'essaie d'avoir des personnalités de la région qui ont plus de 10 000 personnes sur toutes leurs plateformes sociales. Okay. Parce que ça me donne une idée non seulement de leur crédibilité, puis aussi des gens qui les aiment, qui les suivent. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Suivez-moi. Puis aussi leur engagement. Ça, c'est important. J'aime ça des gens qui publient, puis également maintiennent la relation avec les internautes. C'est très important pour moi parce que c'est un dialogue, c'est un échange en temps réel et ça fait partie des critères de sélection. Puis aussi, c'est aussi qu'est-ce que la personne apporte, quelle énergie que cette personne apporte sur ses médias sociaux. Est-ce qu'elle inspire? Est-ce qu'elle informe? Est-ce qu'elle fait tout ça? Alors, des fois, quelqu'un me pique la curiosité, je les regarde pendant un certain temps, puis après, je les invite à l'émission, puis on apprend à connaître bien des personnalités. Parce que sur les plateformes sociales, on a vraiment comme on a le temps de développer cette relation-là avec les gens. En tout cas, moi, je le fais. Et je sais que les gens qui sont invités à mon émission font la même chose aussi. OK. Donc, durant l'été, l'émission sera disponible, comme tu as dit, chaque jeudi à partir de 20h. Ça, c'est la nouvelle saison qui commence tantôt. Oui. Alors, durant cette émission-là, durant ta saison que tu as préparée pour nous, là, quels sont les gens que tu as pu rencontrer, entre autres? Dans la 3e saison, on va rencontrer Christine Saint-Pierre, qui était la première personne enceinte qui est venue sur le tournage. Enceinte, elle avait son bébé, elle était à 9 mois. C'est une chanteuse. Chanteuse, auteur, compositeur. Est-ce que tu avais un médecin à côté au cas où? On a pensé à ça, mais elle a dit qu'elle était correcte et ça a super bien été. C'est intéressant. On parlait beaucoup, non seulement de sa carrière de chanteuse, d'interprète également, de compositrice. Mais on a parlé aussi du fait d'être une maman, une travailleuse autonome, puis une personne qui partageait beaucoup sa grossesse. Et une des choses, parce que moi, j'ai pas encore eu d'enfant, mais je trouvais qu'elle avait beaucoup de rétroactions de femmes qui l'encourageaient, qui la remerciaient souvent de partager
partager ses photos de grossesse, de montrer que... Oh, sûr. Oui. OK. Et puis, elle, tu l'as eu sur Facebook, Instagram? Oui. Moi, je la suivais sur Instagram. Puis, qu'est-ce qui m'a touchée, c'est qu'avec son premier enfant, parce que quand elle est venue faire le tournage, elle était avec son deuxième. Elle était enceinte de son deuxième, mais avec son premier, elle a chanté l'hymne national lors d'une joute d'hockey au centre Canadian Tire. Et je trouvais ça magnifique. Elle était enceinte? Elle était enceinte à 6 mois, je crois. Puis on va même le voir lors de l'émission. Alors, ça, c'est Christine Saint-Pierre. Il y a Michel Bénac, qui est aussi un chanteur, auteur-compositeur. Il parlait de sa carrière, puis aussi comment il est en train d'essayer de trouver d'autres personnes, des nouvelles générations, comme Gabriel Goulet, puis d'autres artistes, puis aussi, qu'est-ce qu'il a partagé sur les médias sociaux, parce que lui, il s'est marié, et quand il s'est marié, il a gardé ça sous le silence, et une semaine plus tard, ni vu ni connu. Exactement. Il a annoncé qu'il s'était marié, alors c'est quelqu'un qui utilise énormément les médias sociaux, il fait toutes ses campagnes sur les médias sociaux, et le fait qu'il a gardé ça sous le silence, je voulais savoir pourquoi et comment, puis il explique aussi pourquoi il ne partageait pas des photos. Là, bonne saison à toi, et puis là, on va prendre une toute petite pause, merci Sabine, et puis on revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, on va vous enseigner la polyvalence de la tomate en soupe, en sauce et même en carpaccio. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous parlons maintenant à notre deuxième bloc avec le centre communautaire social, non, le centre social communautaire Vanier. Le centre des services communautaires Vanier. OK, donc je me reprends, le centre des services communautaires Vanier. Alors, avec vous, on va parler déjà d'abord des activités qui s'en viennent, mais on va parler déjà de votre mission. Oui, alors nous, on est un centre francophone qui offre des services socio-communautaires au secteur Vanier, mais à la ville d'Ottawa également, sous 4 grands piliers. Alors, les services à la famille, donc moi, je suis la directrice des services à la famille. D'accord. Mais on a aussi des services à l'emploi, une clinique juridique francophone et des services de counseling et de développement communautaire. Mais c'est beau, c'est beau comme travail, c'est beau comme équipe. Et puis, vous faites plein d'activités, dans le fond. Vous faites plein d'activités. Est-ce qu'on pourrait nommer une ou deux avant de passer à celle qui nous intéresse aujourd'hui? En fait, j'aimerais vous parler de 2 programmes qui est en lien avec cette activité-là. Alors, c'est le Carrefour de pédiatrie sociale, qui est un projet qui a été inspiré du Dr Julia à Montréal, qui est très connu. C'est pour vraiment venir en aide aux familles les plus vulnérables qui vivent toutes sortes de défis. Alors, on essaie de les soutenir. On a une équipe de médecins, de travail social, d'avocats, parce que des fois, ça prend tout un village pour soutenir une famille. Et l'autre programme, c'est le programme HIPPY. Donc, HIPPY, c'est un acronyme pour Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters, mais le programme est offert dans les 2 langues. D'accord. Et c'est pour venir en aide aux familles nouvellement arrivées au Canada pour aider les parents à préparer leurs enfants pour l'école. Exactement. Ça c'est beau, c'est très beau. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse parce qu'on a quelqu'un d'invité assez spécial sur le plateau. Et puis, on va passer directement à l'activité qui nous intéresse. Donc, ça s'appelle
Espoir culinaire. Espoir culinaire. C'est pour ça qu'on a un chef sur le plateau. Bienvenue, chef. Alors, c'est quoi comme activité ou comme événement Espoir culinaire? En fait, c'est notre 6e année. C'est une activité de levée de fonds. Et vraiment, c'est pour lever des fonds pour ces 2 activités dont j'ai parlé tantôt, le Carrefour de pédiatrie sociale et Hippie. Alors, c'est une activité qui dure toute une journée. Cette année, ça va être le 6 novembre. 6 novembre. Et ça se fait à la Cité collégiale, la Cité. D'ailleurs, ça va se faire dans leur nouvelle salle Excentricité, je crois que ça s'appelle. Alors, à la fine pointe de la technologie. Mais moi, malheureusement, je pensais, je ne veux pas vous couper, mais je pensais que j'allais graduer là. J'avais tellement hâte. Et puis, malheureusement, OK. Voilà, on continue avec Espoir culinaire. Donc, alors, c'est un partenariat entre le CSC Vanier, la Cité et puis l'ambassade. Alors, à chaque année, c'est une nouvelle ambassade. Cette année, c'est le Chili. Donc, l'événement va vraiment, il va avoir un thème de Chili, donc la nourriture du Chili, exactement. Wow. Alors, pendant la journée, il y a un concours culinaire. Peut-être que tu peux parler un petit peu plus du concours, mais il y a plusieurs chefs renommés jeunes chefs à Ottawa qu'on recrute pour l'événement. Wow. Et puis, on leur donne une liste d'ingrédients. Oui, on impose des ingrédients. Ah, vous imposez les ingrédients. Certains ingrédients qui sont représentatifs du pays. Donc, cette année, c'est le Chili. Ça fait la 6e année, donc je suppose qu'il y avait une saison ou un événement pareil l'année passée. C'était quelle ambassade? Le Mexique. Oh, OK, je l'ai manqué, ça. Bonne margarita, et puis on a bien mangé. OK. Oui. Et je pense qu'on a des photos de ça, hein? Oui, je me fais dire qu'on a des photos du Mexique, peut-être. Ben là, on va continuer, puis parce que là, comment ça va se passer? OK. Comment ça va se passer, tout simplement? La journée débute avec le concours culinaire. Et tous les étudiants de tous les programmes en hôtellerie sont impliqués, soit aider les jeunes chefs ou à servir la nourriture, nettoyer les cuisines, etc. Comment ça se fait, la sélection pour les chefs? Et c'est vous le chef qui les sélectionne? Ce ne sont pas des étudiants, les chefs, ce sont des professionnels. Donc, on annonce ça, on le passe dans le réseau, et puis on accepte 6 ou 7 personnes. Ils ont 6 heures. C'est un bon défi pour eux, et puis il y a des prix qui sont donnés aussi à la fin de la soirée, alors ça leur donne de la visibilité aussi. OK. Et puis, oui, c'est une grosse journée pour eux. Ils sont jugés en cuisine par des juges professionnels, et puis on a des juges de dégustation aussi. Oh, donc pour les 6 chefs qui seront sélectionnés et présents, il y aura un menu ou ça sera... Non, c'est à eux de prendre ces ingrédients et les transformer comme ils veulent pour servir... Par rapport au pays qui est représenté, c'est ça? Exactement, oui. Et puis après, en soirée, il y a une réception. Alors c'est là qu'on invite la communauté à venir et on annonce les gagnants pendant la soirée. Je pense que je serai là. Il s'agit de nourriture, je pense que je serai là. Oui. Alors, par rapport à la journée, vous avez dit que c'est pas imposé, ils font juste comme ils sentent avec le pays. Vous qui êtes chef, c'est quoi peut-être la spécialité du Chili? Qu'est-ce qu'ils font comme nous allons préparer pour la soirée, pour le lever de fonds, le repas pour 300 personnes. On va... Oh, 300 personnes, c'est beau. Oui, c'est un grand événement. Ça a commencé un petit événement avec, je pense qu'on avait 100 places la première année, mais c'est devenu un grand événement là, avec près de 300 C'est vraiment gros. Donc, ça se passera le 21 novembre? Le 6. Ah, pardon, le 6 novembre. C'est un mardi soir. C'est un mardi soir. D'accord. Donc, là, je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance. Et puis, 6 novembre, je pense qu'on va en reparler. Je vais vous contacter peut-être. Parfait. Oui, je viendrai vous voir à la Cité et puis je prendrai mon rendez-vous pour le 6 novembre. Et puis les gens peuvent appeler au centre des services communautaires Vanier s'ils veulent des billets. C'est ça que j'avais vraiment oublié de demander. Excusez-moi, où est-ce qu'on peut se renseigner sur l'événement? Donc si on va sur le site du CSC Vanier, donc cscvanier.com, on peut retrouver toute l'information pour acheter les billets. Et puis, une question assez intéressante aussi. Est-ce que le chef de l'ambassade sera là ou... Non. Non, il ne sera pas là, mais l'ambassadeur... On travaille avec, l'ambassadeur. L'ambassadeur sera là, OK. Oui, d'ailleurs, soit l'ambassadeur ou sa femme, l'épouse, va être juge pendant la compétition. Pour la dégustation. Oui, parce que, c'est ça, elle connaît mieux la cuisine, OK. Mais c'est bien. Félicitations déjà pour toute cette avancée-là, et puis on se voit bientôt peut-être pour en parler encore, pour appeler aux personnes. Et puis, bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur le site web qui s'affiche à l'écran maintenant. On va prendre une toute petite pause, et tout de suite après la pause, laissez-moi voir, on va parler avec Julie. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Okay.
tellement de monde qui passe, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots. Relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de monde qui pense plus profond que toi et moi. Quand la grande porte... De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, je me suis trompée. Julie sera, elle est effectivement avec nous, mais on la garde pour la fin. Mais si le budget, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai une spécialiste qui va nous parler du budget. Moi, personnellement, j'ai pas de budget. C'est vilain de le dire, là, mais j'ai pas de budget. T'es donc, pas la seule. je suis une bonne cliente aujourd'hui pour vous. J'ai des statistiques qui vont te démontrer que tu n'es pas seule. OK, OK, d'accord, tant mieux. Alors, avec toi, on va parler du budget. Alors, c'est quoi le budget, en gros? OK. Le budget, c'est simple. On en entend souvent parler. Un budget, c'est un outil pour contrôler nos finances. Nos finances. Donc, c'est comme un jeu de Tetris ou un jeu vidéo où on essaie de prendre nos revenus puis de les distribuer selon nos priorités puis nos projets. D'accord. L'objectif d'un budget, c'est ça qu'il faut retenir. C'est d'éviter un déficit, comme au fédéral. Au niveau familial, ça se passe exactement de la même façon. D'accord. D'accord? OK. Donc, les gens pensent que c'est compliqué faire un budget, c'est une tâche monumentale. Ben, donc, j'ai toujours pensé ça, vous moi. avez tout... Bon. OK. Alors, je montre. OK. Un budget, si on essaie fort, 1 heure, on devrait avoir fait notre budget. En 1 heure? C'est 2 étapes, un budget. 2 étapes? 2 étapes. On calcule d'abord nos revenus. D'accord. Et ensuite, on fait le bilan de nos dépenses. Puis ça, aujourd'hui, avec toute l'informatique, vous allez en ligne, vous regardez vos transactions sur le dernier mois sur votre compte bancaire, puis ça va vous donner combien vous payez en hydro, combien vous payez en loyer, etc. Donc, les dépenses, ici, on appelle ça les dépenses obligatoires. D'accord. Ou fixes. Un autre mot serait les incontournables. Ici, dans mon budget, actuellement, je n'ai malheureusement pas de gâterie légitime. Parce que c'est ça. Ah, OK. Et les gens ont peur de faire un budget parce qu'ils se disent, je pourrais plus dépenser. Oui, je ne pourrais plus acheter un sac que je vois en passant par là. Non. Le but de faire un budget, c'est d'arriver à se payer des traites, des gâteries, des petits luxes, mais selon nos moyens. D'accord. Ça vient tout doucement. Ça vient tout doucement. Si je prends mes revenus et je prends mes dépenses obligatoires, comme mes la responsabilités, maison, mes assurances, mon paiement auto, ma garderie, mon épicerie, mon essence. Oui. C'est vraiment, oui, c'est obligatoire. un incontournable. Ouais, OK. Quand je fais les revenus moins les dépenses incontournables, j'arrive avec un excédent. Forcément, oui. Et cet excédent-là, c'est ça qui me permet de faire ce que je veux, parce que mes responsabilités sont toutes calculées et sont toutes prévues. D'accord. Donc, j'en ai de l'argent pour vivre. Oui. Là, qu'est-ce que je vais faire avec mon excédent? Ça, c'est le bout qui est agréable avec un budget. Parce que je sais maintenant combien j'ai par mois. D'accord. Qui ne me rendra pas déficitaire dans mes finances personnelles, mais qui va me permettre de m'amuser. Exemple. Chez nous, on a une tradition, le vendredi soir, c'est pizza. Oh, d'accord. Ça me prend... Une enveloppe. Alors, je vais allouer dans ma petite enveloppe des sous pour la pizza. D'accord? Ça, c'est une vraie formation. OK. C'est cute, hein? OK. Faut que ça soit joli. Faut que ça soit le fun, un budget. D'accord. OK? Bon, ensuite, on a dit que c'est sûr que ça va me prendre l'épicerie. Donc, je vais mettre mon budget d'épicerie. Et je suis sociale. Donc, pour moi, dans mon discrétionnaire, donc après mes revenus fixes, c'est important pour moi d'avoir un dîner, un souper, un 5 à 7. Donc, j'ai prévu une enveloppe. Resto /sortie /amusement. D'accord. Bon, c'est sûr qu'il faut que je me rende au travail, donc j'ai ma petite enveloppe essence. Là, vous m'excuserez, chers hommes,
j'ai fait mon budget en tant que femme, donc j'ai une enveloppe budget. Ah oui, ça, oui. Beauté. D'accord? OK, Bon. d'accord. Alors là-dedans, je détermine combien ça me coûte pour la coiffure, le manicure, la manicure. Oui. D'accord. Et je demande toujours à mes clients de prévoir un petit montant. Ça peut être juste 20 d'hiver. Parce qu'il va toujours arriver que je vais manquer de soie dentaire, qui n'est pas la journée de l'épicerie, qui ne rentre pas dans l'épicerie. Donc, des petites choses qui vont survenir. La majorité devrait déjà être prévue, mais c'est pas mauvais de toujours avoir un petit 10 ou 20 dans mon enveloppe d'hiver. D'accord. Je sais comment dépenser, moi, mais je sais vraiment pas comment m'organiser. Donc, je vais faire un petit récap pour être sûr que j'ai bien compris. Admettons que je gagne 30 000 $. OK? 30 000 $. Mes dépenses obligatoires comme la maison, les assurances, la voie, en tout cas, tout ce qui a rapport avec mon essence de vie, ça me fait 15 000 $. Il me reste un surplus de 15 000. Et dans ces 15 000 là, c'est là que je les repartis dans ces différentes enveloppes-là? Voilà, exactement. Okay. Donc, vous faites selon vos priorités de vie. D'accord. Moi, ici, je l'ai fait pour un petit budget. OK, ma priorité, je commence par là. Oui, absolument. Oh oui. Absolument, parce qu'on peut décider que ça, c'est engraissant la pizza. Donc, on n'a pas besoin de celle-là pour mettre le dos dans beauté. Et puis, l'épicerie, il arrive souvent qu'on fasse, dans les dépenses obligatoires, il n'y a pas l'épicerie dedans. Oui. Il n'y a pas l'épicerie. Il y a l'épicerie dedans. OK, donc cette enveloppe épicerie qui est dans les divers, c'est au cas où c'est vrai qu'on manque toujours de légumes souvent à la maison. Ouais. Je vais t'expliquer dans 2 petites minutes pourquoi j'ai mis... Parce que l'épicerie, c'est la catégorie où c'est le plus facile de dépasser. Oui, okay? Oui. Donc, le but d'un budget, il faut que ça soit respecté. Et la seule façon de le respecter, selon moi, et ce que j'ai à mes clients, il faut éviter la carte de crédit puis fonctionner avec du comptant pour voir qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, c'est tellement difficile de fonctionner avec du comptant. Ils prennent encore. Quand vous allez à la caisse, vous seriez surprise qu'ils acceptent encore des dollars. Ils acceptent encore les dollars. Mais en fait, c'est plus qu'on n'a plus l'habitude de comme, avoir du comptant, là. C'est juste ça. Quand je parle des clients au début avec le système de contrôle budgétaire, je leur demande de commencer au moins pour 1 mois, sinon 2, avec du comptant, pour enlever la mauvaise habitude du crédit ou du plastique. Si j'ai pas d'argent, oui, mais si j'ai pas d'argent dans mon compte de banque, je ne l'ai pas plus pour payer ma carte de crédit à la fin du mois. C'est vrai. Donc, ça ne devrait pas exister, le crédit. OK? Pour les besoins courants, toujours. Donc, puis je pourrais vous donner l'option de la carte débit, mais ça, pour moi, je dis à mes clients, ça, c'est une promotion. Quand vous serez rendu à sage à gérer avec du comptant, parce que du débit, c'est comme du plastique. La machine, elle va toujours m'en donner. Tant son temps qu'il y a de l'argent dans mon compte, mais quand je pige dans mon compte, je suis peut-être en train de prendre de l'argent pour mon paiement d'auto qui va me rendre déficitaire parce que je ne contrôle pas. Et je l'ai déjà vécu. Ah oui. OK, donc moi, je préfère quand mes clients commencent avec du comptant et c'est pour ça que je mets épicé dans le comptant également pour qu'on apprenne à gérer cet aspect-là aussi. OK. Mais pour l'essence aussi, ça passe de l'autre côté? Oui. OK. Donc là, on est en train de te donner des astuces pour pouvoir avoir un bon budget. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite pause et juste après, je vous garde pour quelques astuces personnelles parce que moi, j'ai des questions personnelles à vous poser. D'accord. Alors, on prend une petite pause et tout de suite après la pause, on continue de parler de budget avec notre spécialiste Karine Savia. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rodia. Je suis non, répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non, mais là, vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi, t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret de sa médiocrité, une fois articulé, a besoin
besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian, la fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour sur les ondes de TV Rogers, nous parlons toujours de budget avec Karine Savaria et on était en train de dispatcher les 15 000 de surplus que j'aurai bientôt, oui, dans mon épicerie, dans ma pizza et tout. Et puis, je me posais la question de savoir, est-ce que tout le monde peut construire un budget? Parce que la majorité du monde vit de paie en paie, donc... Oui. À ton avis, il y a combien de ménages qui ont un budget? Je dirais pas beaucoup, hein. Parce que ça passe tellement vite que de dépenser, surtout avec la carte, comme tu as dit tout à l'heure. Là, il faut juste comme taper, on a besoin de quelque chose, on le fait. On réfléchit pas, on agit juste. Et voilà. 32% seulement 32% ont un budget. Et ça parle de ceux qui en ont un. J'exclus ceux qui le respectent. C'est facile de faire un budget. Hein? Dépenses, revenus, écart. OK. Ça veut dire que t'es pas tout seul. Il y a 68% qui en ont pas. OK, il faut qu'on rejoigne la gang de l'autre côté. Et voilà. Ouais. Et voilà. Donc, il y a 68% des ménages qui, effectivement, vivent de paie en paie. Wow. OK? Tu viens de mentionner le plastique tantôt. À partir de la minute que tu es ma cliente et tu n'es pas promis à la carte débit, alors malheureusement, il va falloir que tu ailles au guichet chercher tes sous. D'accord. Pour t'aider à gérer et respecter ton budget. OK. Donc, je vais mettre les sous dans mes petites enveloppes selon. On peut en mettre plus dans la beauté? Absolument. OK, merci. Je te double. Merci. Je te double ta mise, puis tu ne manges pas de pizza, fait que tu non, je ne mange pas. D'accord. OK. OK. Alors, quand on parlait de respecter tantôt, tu viens de faire le choix d'enlever de la pizza pour mettre plus en beauté. Oui. Il faut s'asseoir. De règle générale, les gens sont payés aux 2 semaines. Donc, oui, moi, je recommande d'aller chercher les sous pour 2 semaines, de tout remplir nos enveloppes. D'accord. Mais là, il faut faire le point. Une fois par semaine, il faut s'asseoir, puis il faut regarder... Qu'est-ce qui me reste dans les enveloppes que j'ai mis de côté? Et voilà. Alors là, j'ai des choix. Moi, j'ai certains clients où, personnellement, je remplis ma sacoche, je demande des factures. D'accord. Alors, je prends ma facture, si j'ai dépensé autre. Tiens, je donne un exemple. Dans mon divan, j'avais besoin de teindre. Donc, je mets mon reçu là. Dans mon resto, j'ai pas payé cher, je suis allée au McDo. Okay. Dans le resto, je suis allée là. Ensuite, j'ai mis de l'essence. Et ensuite, je suis allée à l'épicerie. Okay. Bon. Donc, une fois par semaine, je compte mes factures et je regarde comment je vais avec mon budget. Ce que j'essaie de déterminer, c'est si j'ai trop dépensé à l'épicerie, où est-ce que je vais couper dans mes autres enveloppes pour arriver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Je comprends. Je me prends une photo pour dire, OK, l'épicerie, j'aurais peut-être pas dû acheter 2 rondelles de crevettes, donc il va falloir que j'appelle Julie puis lui dire que je peux pas aller au resto dîner la semaine prochaine. Ah, OK. Là, on est en train de toucher un point assez important, c'est-à-dire que il faut avoir le courage aussi de pouvoir décliner une invitation? Ça fait partie des comportements qui est peut-être le plus difficile à changer. Oui. OK, premièrement, les finances, c'est la source numéro 1 de toute séparation de couple. Et quand on parle budget puis de contrôle, ne pas parler de finances, c'est la façon numéro 1 d'avoir de la difficulté à respecter son budget. C'est pas tabou d'avoir un budget. Au contraire, ça devrait être une fierté. Il ne faut pas te gêner de dire « Écoute, Claude Andrea, cette semaine, mon budget ne me permet pas d'aller dîner avec toi, mais est-ce que la semaine prochaine, par exemple, on pourrait se reprendre? » Comme ça, j'ai le temps de le prévoir. OK, ou je suis déjà allée dîner avec Karine, Julie, alors est-ce que je pourrais la semaine prochaine parce que mon budget ne me permet pas? Les gens, c'est pas de la pitié qu'ils vont avoir pour vous. Je viens de dire qu'il y a 32% des gens qui ne contrôlent pas leurs finances. C'est de l'admiration qu'ils vont faire. Hein? Assez qu'elle peut pas. OK? Ah oui. Fait oui, il y a toutes les stratégies de réfléchir. Moi, la réflexion que je pousse le plus, c'est réfléchir à vos enveloppes. On a tout entendu de c'est-tu nécessaire, blablabla, mais moi, je dis pas de trouble si on veut tel article, pas de trouble.
Je vais-tu sacrifier mon pédicure? Je vais-tu sacrifier ma... Qu'est-ce que je vais faire pour me le payer cette semaine? On fait pas d'extra, on essaie de juste respecter ce qu'on a mis de côté. J'ai pas le choix, parce que si je veux pas être déficitaire, faut que je travaille avec le montant que j'ai. Donc, peut-être que je vais avoir 2 dîners pour remplacer celui que j'ai annulé parce que j'ai échoué. Oui, mais je reste à l'intérieur. Puis non, il faut enlever le tabou. Puis dites-le même à vos enfants. Écoute, Félix, le nom de mon fils, cette semaine, on a eu un imprévu. OK? Donc, la pizza de vendredi, si tu permets, on va la faire à la maison. D'accord. Vous impliquez vos enfants aussi. Éduquez-les que c'est pas tabou de parler finances. Ah, wow. Donc là, on va repartir depuis le début de notre premier bloc. On a notre budget, on a notre paye, si quelque chose, on a notre argent, on le divise en 2. D'abord les obligations, maison et tout et tout. Et puis là, on a la moitié qu'on va essayer de repartir dans différentes enveloppes. Comme on veut, beauté, épicerie et tout et tout. Et puis on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut jusqu'à la prochaine paye, c'est ça? Oui. Et s'il arrive que... dans le fond, maintenant qu'on travaille avec du comptant, on se rend compte que dans le fond, on n'avait pas besoin de faire tant de dépenses dans la beauté. Il nous reste quelque chose. Oh, je te montre mon enveloppe préférée. C'est le surplus. Oh. Ça c'est mon enveloppe préférée. Puis c'est la plus grosse. Parce que là, je te regardais tantôt, là, les yeux ronds, mais là, il faut que je dise à quelqu'un que j'ai pas les moyens. Ouais. C'est ça. Ouais. Respecter un budget, ça fait partie de s'affirmer. Puis ça devrait être, comme je vous dis, une fierté, j'en ai un. Bon. Là, il va arriver, soit à la fin du mois, soit au bout de... Prochaine paye, je vide toutes mes enveloppes s'il me reste de l'argent. Puis là, je sors mon enveloppe surplus. Et 2 semaines plus tard, je refais la même chose et je fais mon enveloppe surplus. Comme dans toute chose, il faut se trouver une motivation. Il faut se tenir motivé, il faut s'encourager. OK? Donc là, mettons, c'est la semaine numéro 1, puis il me reste 40 $. Mais je le cache ici. D'accord. Ça, je cache ça quelque part. Puis la semaine d'après, je fais la même chose. Il me reste peut-être 20 ou 40. J'ai pas eu d'hiver cette semaine. Donc, je mets ça là, puis bon, peu importe. À un moment donné, je vais ouvrir ma petite enveloppe, puis je vais regarder combien j'ai dedans. Puis ça, c'est mon enveloppe. Félicitations pour ta discipline, Claude Andréa. D'accord. La robe que j'ai vue en boutique que je pouvais pas me payer, ben là, je suis capable de... Oui. Puis peut-être que je vais dire, oh, non, la robe, je vais laisser faire parce que j'ai prévu avec Catherine de peut-être aller en voyage. Donc, je vais continuer à accumuler mon surplus. Mais ça, c'est votre bravo de votre discipline pour vous encourager parce que vous allez y venir. Comme dans toute chose, c'est 3 semaines pour prendre une habitude. OK. Puis là, ça, vous allez envie de la gonfler. Donc, ça va vous forcer à faire attention la semaine, à voir c'est quoi vos dépenses. Parce que ça, c'est bien ce qu'on a parlé d'exemple de la robe. Le surplus, ça sera mon cadeau à moi de m'offrir la robe. Alors que tantôt, si j'avais pas fait ce partage-là, j'aurais peut-être utilisé l'argent qui était peut-être pour l'épicerie. Ou sur la carte de crédit, ou j'ai pas plus l'argent pour la payer après. Donc, ça apporte une valorisation. Fait que c'est... Un budget, je dis tout le temps, c'est pas de se priver, c'est de dépenser selon nos moyens pour avoir une vie équilibrée. Fait que c'est là où je prends mon petit slogan qu'un budget, c'est pas d'être serré, c'est juste d'être en santé financièrement. D'accord. Moi, j'admets, j'ai pas de budget parce que je fais jamais. Moi, je suis votre cliente. Combien de mois est-ce que vous me donnez pour pouvoir pratiquer? Pour pouvoir essayer de couper avec des habitudes vraiment difficiles, je le reconnais, mais combien de mois est-ce que vous me donnez? Moi, je fais toujours une première rencontre. On discute. OK, c'est notre première rencontre. OK, on a combien d'enfants, c'est combien de priorités, où est-ce que j'habite, combien ça coûte, mon salaire, des grandes lignes. D'accord. Après ça, je veux dire combien vous dépensez, puis les gens me regardent, hein? Je sais pas. Aucune idée. Et voilà, tout le monde est comme ça. Pas de problème. Donc, je retourne mon client faire ses devoirs, puis je dis pendant 1 mois. 1 mois, OK. Tu vas ramasser toutes tes factures. Tu continues ta vie telle comme ça, c'était jamais vu. Que tu ramasses pas tes factures, bien, tu pourrais écrire à la place, peu importe le système. Je vais te revoir dans 1 mois, puis on va regarder où tu dépenses. D'accord. Donc, on te revoit bien, on va te revoir tantôt dans la saison pour les chroniques. Moi, je vais commencer mon exercice aujourd'hui. On est le 21 septembre. Et puis, je te donne des nouvelles tantôt. Alors, avec plaisir. On continue. Quels sont peut-être tes derniers conseils que tu pourrais nous donner pour pouvoir nous motiver aujourd'hui, pour pouvoir me motiver en tant que cliente aujourd'hui, à commencer mon budget? Est-ce que
dans la vie, on aime être stressé et hors contrôle. Non, non, du tout. Les finances personnelles, c'est le stress numéro 1. Oui. De dormir la nuit puis dire j'ai pas un paiement qui va sauter, j'ai de l'argent comme j'ai jamais pensé que j'avais parce que je vois et je l'alloue là où je veux bien, ça enlève un stress énorme. Puis c'est fou comme un coup que les gens ont commencé. Prenez-le comme un jeu si vous voulez. D'accord. Prenez-les comme un jeu de dire hey, il faut que je retourne, j'ai aimé ta remarque, faut que je. Hein? Du content? Okay. Oui. Prenez-les comme un petit jeu, juste pour 3 mois. On va garder ça. Je commence mon exercice aujourd'hui et ton slogan, je l'aime bien. Un budget, ce n'est pas serré, mais c'est santé. Donc, je te revois dans 1 mois et je te donne mes factures et puis je te dirai comment j'ai avancé. Mais merci, Karine. On te revoit dans 1 mois. Alors, pour toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur le site web qui s'affiche à l'écran pour pouvoir avoir des informations sur comment faire tout ça. Et puis, un budget, ce n'est pas serré, c'est santé. Alors, tout de suite après la pause, on a fini avec le budget. Tout de suite après la pause, on va parler de lifestyle entrepreneur. Vous regardez Entre nous avec les ondes de TV Rogers. Hey, salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville. Que du bonheur, oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Que je t'invite, quitte avec moi, partons au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle, belle mademoiselle, regarde elle flotte comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, qu'on part en voyage, ce soir, laisse le vent t'emporter, Retour sur les ondes de TV Rogers. Si vous ne savez pas ce que c'est que le lifestyle entrepreneur, j'ai quelqu'un avec moi qui pourra nous l'expliquer. Alors, Stéphanie et tout, vous êtes quoi? Ben, en fait, je suis stratège marketing et je travaille sur le web. C'est ça que je voulais, voilà, je voulais que ça sorte de vous parce que le lifestyle entrepreneur, c'est un mode de vie ou une démarche que vous êtes en train de... OK, d'accord. Alors, c'est quoi le lifestyle entrepreneur? Donc, c'est de bâtir sa vie et son entreprise de façon à gérer son horaire comme on veut, à pas être à la merci des gens et de choisir vraiment dans quelle direction on a envie d'aller. Okay. Donc, on construit notre vie, on construit notre entreprise pour qu'elle serve à vivre le style de vie qu'on a envie. Donc, avoir plus de liberté. En fait. C'est beaucoup plus pour des personnes qui construisent une entreprise ou avec des professionnels ou des amateurs, des affaires comme ça? OK, d'accord. Mais ça peut être aussi pour un entrepreneur qui a envie de ne plus travailler 120 heures par semaine et qui a envie de restructurer les choses pour que ça donne une autre façon de vivre. Donc, selon vous, comment est-ce qu'on passe de professionnels ou de travailleurs à être un lifestyle entrepreneur? Souvent, le parcours que les gens font, c'est qu'ils vont démarrer une entreprise et ils vont quitter un emploi, ils vont démarrer une entreprise et ils vont se mettre à travailler comme des fous jusqu'à atteindre une limite où on se dit « OK, j'ai quitté mon emploi pour me retrouver dans une entreprise qui est pire que... » La dernière. Oui, que mon emploi que j'avais avant. Et là, il y a une réflexion qui se fait de dire « Bien, comment je peux réorganiser ça pour avoir un style de vie qui me plaît davantage, parce que souvent, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon emploi au départ, c'est pour avoir plus de flexibilité. Donc, un peu comme le budget, on en parlait tout à l'heure, vous avez une formule magique pour nous aider à nous organiser, à suivre notre voie tout en
étant bien organisé. OK. Depuis combien de temps vous faites ça? Moi, depuis 2003, je travaille à temps plein sur le web. Donc, je construis ma business comme je l'entends depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Donc, on a des gadgets, là? Okay. En fait, je voulais vous faire découvrir un peu ce que ça prend pour être un lifestyle entrepreneur. Qu'est-ce que ça prend comme trait de caractère. Donc, la première chose, c'est qu'il faut évidemment aimer la liberté. Il faut aimer faire les choses autrement. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses autrement. De se lancer, par exemple. Parce que souvent, on va devenir un peu un extraterrestre dans notre entourage parce qu'on n'a plus d'emploi de 9 à 5, on n'a plus congé les fins de semaine. Les journées fériées, on finit par oublier un petit peu qu'est-ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille plus, par contre. Donc, ça, c'est un premier trait de caractère. Apprendre à être libre. Oui, c'est ça. Et puis à suivre, on va dire, son instinct, si on peut le dire ainsi. Oui, absolument. Parce que c'est difficile. Ben, là, c'est pas difficile, mais parce que je remarque, même sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Puis ça commence toujours par là. Ça commence par une vidéo où on parle d'un produit et puis après, ça s'éteint. D'accord? Donc, il faut être libre de pouvoir faire ses choix, choisir où est-ce qu'on va. Ensuite, on arrête de placer notre vie dans des petites boîtes. On est habitué... On est habitué que lundi au vendredi, 9 à 5, c'est la case travail. Oui. Le vendredi soir jusqu'au dimanche matin, quand le stress recommence, soit on reste à la maison ou... 5 à 7, mais on décroche. Donc, le week-end, c'est une autre case. Les amis, c'est une case. Les collègues de travail, c'est une autre case. Quand on devient lifestyle entrepreneur, tout ça peut devenir un peu plus flou. Donc, la ligne entre les deux est très floue parce que ce qu'on fait comme travail, c'est ce qu'on est en même temps. Donc, moi, autant ce que je fais dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, ça se recoupe énormément. Donc, ça se peut que le mercredi après-midi, je décide d'aller dépenser une partie de mon budget et de ne pas travailler, mais que le samedi matin... Je pense que Karine va venir vous voir tantôt. Hein? Mais que le samedi matin, peut-être que je vais regarder pendant 1 heure mes réseaux sociaux pour répondre à des gens qui m'ont écrit. Donc, on arrête un peu de mettre tout dans des petites boîtes et on met plus de flexibilité. C'est souvent un peu difficile de se laisser aller parce qu'on a l'habitude de fonctionner pareil. Donc, moi, par exemple, le week-end, c'est clair que je vais passer mon temps à dormir. Parce que c'est ça. OK, donc il faut essayer... D'abord, c'est la liberté. Il faut être libre de pouvoir faire ses choix et puis toutes ces affaires-là. Puis ensuite... On se donne le droit de plus être dans des petites boîtes. D'accord, donc on sort de la petite boîte. D'accord, juste après. Après, il faut être très créatif. Étant donné qu'on crée notre entreprise en fonction de ce qu'on a envie de vivre comme style de vie, ben, il faut la créer. Donc, il faut être quelqu'un qui aime créer des nouveaux projets, partager son expertise et parler aux gens. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être très visible, mais il faut avoir des idées, il faut aimer créer. Donc, je pourrais dire par là qu'il n'y a pas vraiment de projet absurde. Tout projet est bon. Hein? Oui, ben en fait, il faut aller valider auprès de notre clientèle cible, évidemment, après, s'il y a une demande, s'il y a un besoin. Mais oui, on peut créer absolument ce qu'on veut. On peut offrir des services de la façon qu'on veut. On peut se faire payer par nos clients de la façon qu'on veut aussi. Oui. On n'est plus obligé de faire comme tout le monde parce qu'on a décidé d'être libre et on fait... Ça demande une grosse organisation de faire tout ça. En fait, moi, je trouve que c'est plus simple parce que j'en fais plus à ma tête, mais ouais, c'est juste une façon différente de voir les choses, en fait. D'accord. On continue encore avec un autre élément. Donc, après, il faut vouloir faire de l'argent, évidemment, parce que être en affaires... Oh, ça fait du bruit, OK. Donc, quand on est en affaires, évidemment, à la base, parce qu'on veut générer un revenu, mais les gens qui sont vraiment lifestyle entrepreneurs, l'argent n'est pas une fin en soi. On le fait pour faire de l'argent pour se permettre d'avoir le style de vie qu'on veut. Si on veut travailler moins, peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent. Ou si on veut aider plus de monde puis qu'on veut devenir philanthrope puis redonner. Donc, on doit aimer l'argent, aimer en faire, mais c'est pas une fin en soi. Donc, c'est une façon différente un petit peu de le voir. Mais je pense que ça rejoint le fait d'être entrepreneur. Parce que quand tu es entrepreneur, tu fais ce que tu aimes. À la base, t'es pas... C'est pour de l'argent, mais dans le fond, c'est ta passion, donc tu n'as pas besoin. OK. D'accord. OK.
Donc, on met de l'argent de côté, ensuite... Après, on a... Il faut être têtu un peu. Ah, ok, je comprends. Je comprends le lien. OK, donc, il faut être têtu, d'accord. Ouais, il faut vraiment développer la capacité d'en faire à sa tête parce que les gens autour de nous comprennent pas toujours pourquoi on n'est pas en train de travailler un mardi après-midi ou pourquoi on travaille un petit peu pendant qu'on est en vacances, en voyage ou des choses comme ça. Donc, il faut être un petit peu plus têtu. Ensuite, il faut aimer avoir une structure légère pour pouvoir voyager. Il y a beaucoup de lifestyle entrepreneurs qui s'appellent aussi des nomades digitales, c'est-à-dire des gens que leur entreprise, tout se fait en ligne, donc on peut travailler de n'importe où. Donc, ça permet d'aller passer un mois dans une villa dans le sud quelque part et de continuer à servir nos clients, mais d'avoir un style de vie qui ne nous enchaîne pas à un bureau, en fait. Exactement, d'accord. Et puis, j'ai un bonhomme... Dernier caractère. Donc, le postier. Je sais pas qui c'est, lui. Le postier. En fait, c'est pour expliquer qu'il y a une différence avec les générations passées où les gens travaillaient au même emploi toute leur vie et leur objectif, c'était la retraite. D'accord. Et quand on est lifestyle entrepreneur, finalement, on aime tellement ce qu'on fait qu'on n'a pas une date où on espère enfin arrêter de faire ce qu'on fait. Super. Alors, je ne veux pas te couper, excuse-moi, mais où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations-là? Parce que c'est beaucoup d'informations à assimiler. Où est-ce qu'on peut te joindre pour toutes ces informations? Donc, on peut me suivre sur Facebook, sinon sur, Facebook? Sur mon site web, stéphanieetu.com. L'information est là. Ben, merci. Tu reviendras nous parler de lifestyle entrepreneur, forcément. Hein? OK. Ben, là, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'étiquette avec Julie Blais-Comeau. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, tu peux, il tient encore dans les mains. Le reste, il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître. À ce vouloir d'exil, cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel les deux avaient raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous suivez Entre nous et avec moi, j'ai Julie Blais-Comeau qui est spécialiste de l'étiquette. Alors, c'est quoi de l'étiquette déjà? Premièrement, Claude Andréa, félicitations. C'est merveilleux de voir une stagiaire de TV Rogers en relations publiques qui vient tout bonnement faire don de son temps, de ses talents pendant 6 semaines. Puis là, te voilà à la barre d'Entre nous. Qui l'aurait cru? Je pense que j'ai appris pendant que vous étiez à l'émission. Je suis ravie de voir ton succès. Bon, on peut se tutoyer, là. Je sais que je suis plus âgée, alors moi, je te donne la permission. Oh, ouais. D'accord, donc est-ce que tu pourrais nous parler de l'étiquette? Ouais. Je suis tellement contente que tu me poses la question parce que les gens s'imaginent toujours l'étiquette, là, Claude Andréa. Le nez en l'air, le petit doigt en l'air. Puis moi, ce que je dis, c'est que l'étiquette nous permet de rayonner. Parce que quand je connais pas les règles de l'étiquette, quand j'arrive à un endroit, puis je me pose la question, c'est à moi de tendre la main? C'est mon verre à vin à moi, à lui? Puis quand là, je suis dans ma tête et je sais pas quoi faire, je peux pas rayonner. Je ne peux pas être à mon meilleur pour justement tisser des liens, converser avec les gens. Donc moi, à titre de spécialiste de l'étiquette, je donne les réponses. On pourrait dire le savoir-faire, le quoi dire, comment faire et quand. Puis comme ça, la personne peut faire le choix. Puis je dis bien, c'est un choix.
Est-ce que je vais faire ce que Julie m'a enseigné? Est-ce que je vais faire selon les règles, les coutumes, les mœurs, hein, qui évoluent tout le temps, ou si je m'en balance? Puis si je choisis de m'en balancer parce que vous allez savoir quoi faire, quoi dire, comment et quand, bien là, vous allez pouvoir être à votre meilleur. Puis l'étiquette, là, puis dans le livre, puis j'étais contente parce que elle avait le livre, puis on le voit, là, il a été utilisé. Oui, moi, je le lis actuellement. Le livre, on peut le voir ici. Oui. Et puis, l'étiquette, c'est assez bien défini. Oui, j'ai fait un sommaire ici parce que les gens confondent des fois, confondent avec les bonnes manières. Les gens disent étiquette, éthique ou protocole. Alors, ce que j'ai fait, tu veux lire? OK, ben oui, parce que c'est tellement bien défini. Alors, les bonnes manières sont quoi faire? Ça, c'est un point. La majorité des gens savent quoi faire. La majorité des gens savent, tout à l'heure, Sabine était venue avec son entourage, déjà journée pédagogique, avec un jeune homme et une jeune fille. Puis, il savait quoi faire, il savait dire bonjour, il était gêné, il savait donner la main, mais il l'a fait. Alors, ça, c'est le quoi faire, les bonnes manières. Les bonnes manières. Le protocole, c'est quand le faire? Quand? Alors, le protocole, il y a quelques années, il y avait la fameuse crise H1N1. Hein? Okay. Puis la fameuse crise H1N1, partout, puis même ici à TV Rogers, il y avait des petites affichettes qui nous montraient comment laver les mains. Oui. Protocole. Protocole, on pense numéro 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pas seulement les relations diplomatiques, parce que quand on pense au protocole international, on pourrait penser qui est à la tête du pays. Ben, qui est à la tête du pays? Techniquement, au niveau du Canada, bien, ce serait Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Après, gouverneur général numéro 2. Après, le premier ministre Justin Trudeau. Alors ça, c'est protocole. C'est le camp. D'accord. Alors, donc, l'éthique dont on parlait tout à l'heure... Oui. Non, on parlait plutôt de l'étiquette. Donc, l'éthique, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Le pourquoi. Le pourquoi, c'est la conscience des gens. Du côté du Québec, quand il y a eu la commission Charbonneau, il y avait vraiment défaut, si on pourrait ainsi dire, défaut au niveau de l'éthique, la conscience, les valeurs. Il y avait du protocole, par contre, comment passer les enveloppes brunes. Okay. Alors, tu vas rentrer dans le char, tu vas me donner l'enveloppe, tu me regarderas pas. 1, 2, 3, tout ce qui est procédural. OK, donc ça, c'est l'éthique. Comment le pourquoi on le fait. Le pourquoi, la conscience. Et l'étiquette dont on parle, c'est comment le faire. Le comment faire. Puis c'est là où moi, j'entre en ligne de compte. Le comment faire. Et on pourrait aussi résumer l'étiquette « Lorsqu'à Rome, je ferai comme les Romains ». Donc, quand on va en voyage à l'étranger, on devient des ambassadeurs, on devient tous, nous tous qui sommes Canadiens et Canadiennes, on devient des ambassadeurs du Canada. À titre d'Ontarien, d'Ontarienne, de Québécois, de Québécoises, quand on va de l'autre côté, dans une autre province, on devient ambassadeur. Et c'est à nous de faire nos devoirs pour savoir comment faire. Lorsqu'à Rome, je ferai comme les Romains. Bien là, j'ai tout compris, mais si les mondes, ils veulent comprendre aussi comme moi, ils vont se procurer ton livre, projeter confiance et crédibilité, parce qu'il y a plein d'astuces dedans. Et il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé particulièrement dans ma lecture, c'est que tu nous aides à faire sortir en nous nos valeurs personnelles, avec le petit fichier comme... En tout cas... Oui, Claude Andrea, ça, c'est beau. C'est beau. C'est important, surtout pour les jeunes ou ceux, justement, qui considèrent devenir lifestyle entrepreneur, comme Stéphanie Etu nous l'a montré, ou qui considèrent faire une transition vers un autre emploi ou le premier emploi. Tout commence par les valeurs. J'ai été directrice des ressources humaines pendant nombre d'années. Et quand on va chez un employeur, que ce soit le gouvernement fédéral pour devenir fonctionnaire, que ce soit dans une société privée, que ce soit un organisme à but non lucratif, ce qu'on devrait être en quête de, oui, il y a le rôle, oui, il y a les responsabilités, oui, il y a aussi combien on va être rémunéré. Mais à la base, l'essence, quelles sont mes valeurs? C'est tellement difficile de pouvoir... On te demande quelles sont tes valeurs... Tu as du mal à les trouver, pourtant elles sont là. Oui, puis il y a un exercice, je liste plein de valeurs. Exactement. Je demande au lecteur... Oui. Je l'ai fait. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles sont tes valeurs? Je pense que je vais garder ça pour moi. Bien, garde ça pour toi, puis on est certain que tu as pu trouver avec Rogers. Alors, vraiment, là, on fait la liste, on sort les 10, on sort les 5, on en parle à son entourage, qu'est-ce qu'ils perçoivent comme étant nos valeurs, puis ensuite, on se retrouve avec notre
top 3. Exactement, c'est pour ça que je suis encore en processus. J'ai déjà fait sortir le bon et puis là, je suis rendue à 7. Je continue encore. Donc, quand ça sera beau, je te dirai. Bon, mais parfait, là, vous l'avez entendu, là. Vous allez pouvoir, si vous êtes ami de Claude Andréa, puis vous la croisez à l'épicerie ou dans la communauté ici, là, vous lui demanderez, Claude Andréa. On va aller rapidement, on va commencer rapidement par rapport à notre chronique du jour, juste avant de prendre une petite pause. Comment avoir des réunions productives. Les réunions sont souvent ennuyantes, là, mais tu nous apprends. Oui, des fois, ça arrive, hein, les réunions très ennuyantes. Puis on en parle beaucoup dans le chapitre numéro 8. Puis ce que j'ai décidé de faire, pour que ce soit un peu interactif, hein, puis si vous voulez, là, vous toujours aller voir sur mon site web, etiquettejulie.com, il y a un billet de blog là-dessus, là, c'est gratuit, abonnez-vous à l'infolette. On va y aller comme ça. Je te laisse piger. Piger une bandelette. Je pige la bandelette et puis je pense qu'on va prendre une toute petite pause et juste après, on va en parler. Mais moi, je pourrais la lire. Quoi faire quand les participants deviennent? Dévie. 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 Hein? Alors, nous, on voulait parler de telle chose, puis il y a quelqu'un qui lève la main, puis il tire. On garde la réponse du jour ailleurs. Tout à l'heure. On prend une toute petite pause et tout de suite après, on en parle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Kelly Lefebvre du groupe Haricot, un groupe de musique traditionnelle de passage à Contact ontarois. Alors soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine à l'émission, on va faire un tour en France. On va y faire des cuisses de grenouille, des carreaux d'agneau avec sa ratatouille et puis on finit ça avec une mousse aux framboises. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec Julie Blais-Comeau par rapport à comment avoir des réunions productives. Et moi, j'ai pigé la question qui dit quoi faire quand les participants dévient. Oui, quand il y a quelqu'un qui parle de quelque chose qui n'a pas du tout... rapport, hors sujet? Qui a pas hors sujet, quelque chose qui n'a pas rapport. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on dit « Ah, c'est très intéressant ce que tu dis là, Claude Andréa. C'est pas sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, si tu veux le mettre sur une petite affichette autocollante et on va l'afficher dans le stationnement. Quand je commence des réunions, puis que c'est moi qui préside la réunion, je fais un stationnement. Puis j'ajoute même là, une petite voiture, là, tu sais, les petites voitures de plastique là, qu'on trouve là, pour les enfants, on le met là, puis on rajoute l'affichette dessous. Si on a le temps, on va y revenir à la fin de la réunion. Juste Alors, pour montrer qu'on écoute l'opinion de la personne, pas que tu es mis à l'écart, mais on ne sait pas l'ordre du jour. Puis on recadre en disant c'est pas à l'ordre du jour. Puis si on est président de la réunion, on envoie l'ordre du jour à l'avance. C'est hyper important. D'accord. Aussi simple que ça. Ben super. On n'aura pas le temps de piger, mais je sais que je vais te revoir plus tôt pour en parler des réunions productives. Effectivement. Alors, pour te contacter, où est-ce qu'on se met? On va où? etiquettejulie.com, sur le site web, il y a une infolette qui est gratuite. Il y en a justement une qui sort aujourd'hui. Comment parler politique au travail. Avec les élections, là, c'est brûlant. Merci, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'y fais accepter très vite.
Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant d'eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.